Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de novembre. C'est la fin de l'année, c'est là où voilà, on peut se réjouir d'arriver au bout. Au bout de quoi? J'en sais rien. Vous peut-être, vous savez. Il y a quelques objectifs que vous êtes peut-être mis en place et que vous avez rêvé, espéré, et peut-être qu'ils se sont réalisés. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, c'est aussi l'occasion de repartir sur quelque chose de nouveau. De notre côté, aujourd'hui, c'est l'occasion de faire un point d'actualité et puis vous transmettre toutes les dernières nouveautés et ce qu'on met en place pour vous, pour mieux vous servir et puis pour vous aider dans votre vie à vivre la vie que vous voulez. Alors tout ça, on a donc établi déjà le calendrier pour les formations de 2026, mais il en reste encore aussi quelques-unes en 2025. Alors on a le prochain cours qui arrive, c'est le cours pour les enfants d'auto-hypnose. Auto-hypnose pour les enfants, qu'est-ce qu'on y voit? On va apprendre aux enfants le 22 novembre de 9h à 16h30. On apprend aux enfants ce que c'est que l'hypnose, à quoi peut servir cet outil et comment déclencher l'état par soi-même, sur soi-même et puis l'utiliser pour différents buts, dans différents objectifs. Donc pour apprendre à se détendre facilement, se relaxer, on voit que les enfants, ils n'ont pas d'outils pour ça et encore moins les parents. Et quand les parents veulent les accompagner là-dedans, ils n'ont aucune ressource, aucun moyen. C'est apprendre aussi à développer sa concentration et sa confiance en soi. C'est toutes des choses qu'on devrait développer à l'école, mais qu'on ne voit jamais. Explorer son imagination et son monde intérieur, parce que grâce à l'imagination, on crée son bonheur ou ses freins. Et c'est là où on développe ses ailes ou ses freins, exactement comme ça. Et donc on apprend le pouvoir de l'imagination. Et souvent dans le monde des adultes, on pense que l'imagination ne sert à rien, que c'est de la perte de temps. Tout ce qui vous plombe dans la vie, c'est de l'imagination. Quand vous stressez, est-ce que c'est des faits réels? Non, vous êtes en train de vous projeter dans l'avenir, dans un avenir hypothétique du pire, parce que c'est une partie de votre cerveau qui fait ça, ce n'est même pas vous volontairement, mais c'est de l'imaginaire aussi. Et donc là, vous ne le remettez pas en question, ça agit réellement dans votre corps. De contrôler ou d'accompagner volontairement, de prendre conscience de son imaginaire et ce qu'il produit à l'intérieur de soi, c'est primordial. Et quand on peut l'apprendre entre 7 et 14 ans, c'est un bénéfice pour toute la vie. Donc on va aussi s'ancrer dans le positif, comprendre ce que c'est que le mindset et comment on crée par le mindset l'énergie positive. On va apprendre la gestion des émotions, ce que c'est qu'une émotion, à quoi ça sert et de s'en servir positivement. Quand je demande ceci aux adultes, il n'y en a aucun qui est capable de me répondre à ces deux questions. Une émotion, c'est quoi et ça sert à quoi? Et vraiment, aujourd'hui, sur toutes les consultations que je fais, j'ai à peu près 4 consultations sur 5 qui nécessitent qu'on travaille sur les émotions et pas une seule personne n'arrive à répondre à ces deux questions. Donc on va apprendre aussi à se transformer positivement, effectivement, transformer ce qui ne va pas dans sa vie pour le rendre bien, pour que ça nous accompagne positivement, et puis à booster son apprentissage et apprendre à apprendre, parce que, encore une fois, ce n'est pas à l'école qu'on apprend ça. Je ne sais pas comment vous avez appris à mémoriser. Moi, on m'a balancé à l'école une poésie, Lavenoge, 3 pages à 4, et on m'a dit, tu vas l'apprendre. Et j'ai fait « Yes ! Alors on va commencer à apprendre comment on mémorise !» Pas une seule fois on m'a donné des techniques. On m'a dit « Tu te débrouilles, tu l'apprends à la maison et puis dans 3 semaines, tu la récites devant toute la classe. » Est-ce qu'on m'a parlé de gestion de stress? Est-ce qu'on m'a parlé de respiration? Est-ce qu'on m'a parlé d'interprétation? Est-ce qu'on m'a appris à faire ces choses-là? Non. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai une ado qui vient me voir parce qu'elle est stressée et dans son stress, elle me raconte ce qu'elle vit dans son apprentissage et on lui demande de faire un exposé sur un sujet, une thématique bien précise et je lui demande si on lui a appris à faire un exposé. Non. Non, il faut savoir avant d'avoir appris. Et je croyais que l'école, c'était pas d'éduquer les enfants, mais c'était de leur apprendre quelque chose. Non, ils doivent savoir par eux-mêmes. Et du coup, c'est quoi? C'est les parents qui doivent faire à la place ou donner leurs techniques qu'ils n'ont jamais appris non plus. Voilà.
Et dans les écoles professionnelles, j'accompagne aussi des adultes dans les écoles professionnelles, ils ont exactement le même cas de figure. Ils sont notés à l'oral alors qu'ils n'ont jamais travaillé l'oral. Alors ils viennent vers moi pour travailler l'oral, l'expression orale, l'expression publique, comment poser la voix, etc. Alors que pas une seule fois, ils ont appris ça dans leur formation. Eh bien, c'est scandaleux de noter sur quelque chose dont on n'a jamais eu de cours, dont on n'a jamais été formé. Bon, c'est comme ça, c'est à chacun de se révolter et puis de changer les règles aussi. Ma foi, voilà. Et puis, autrement, c'est à apprendre par soi-même. Eh bien, ce cours pour les enfants permettra pour toute la vie après pour les enfants à être différents, à s'orienter différemment de ce qu'on a reçu nous en tant qu'adultes plus tard et puis à être beaucoup plus autonome et libre. Un autre cours qui est lié aussi, c'est ce cours que je donne le 29 novembre de 9 h à 17 h, c'est devenir un meilleur parent. J'ai énormément de parents qui sont démunis face à leurs enfants et face à l'éducation de leurs enfants, face à leur rôle de parents. Je reçois beaucoup de parents qui sont soit carrément en burn-out parental, soit qui s'en approchent dangereusement. Et donc ça, c'est quelque chose vraiment qui pourrait vous aider parce qu'on va comprendre la communication, comprendre les rôles dans les âges. On va optimiser sa communication avec les enfants, avec les ados, trouver des techniques parce que ça existe et ça fonctionne très très bien. Sauf que encore une fois, il n'y a pas eu d'école pour ça. Moi, oui, je vous propose une formation pour vous aider là-dessus. Quand j'ai une consultation pour un enfant, et ça m'arrive souvent, je fais des consultations pour les enfants de 3 à jusqu'à ce qu'ils soient adultes, et puis après on continue pour les adultes. Eh bien, de 3 ans à 14 ans, je dirais, c'est 1 séance à 2 séances avec l'enfant, et puis c'est 4 à 5 séances avec les adultes. Pourquoi? Pas parce que c'est de la faute des adultes, mais pas consciemment, en tout cas pas volontairement, évidemment. Tout parent veut le meilleur pour ses enfants, mais encore une fois, on ne sait pas, on n'a pas appris. Et on ne connaît pas le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement du cerveau de nos enfants. Et ça, c'est essentiel d'apprendre pour pouvoir développer une harmonie, pour pouvoir influencer aussi positivement nos enfants. Quand vous dites à un enfant « j'espère que plus tard tu fumeras pas », eh bien, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de générer exactement le contraire. Vous êtes en train de le pousser à fumer. Pourquoi? Parce que son cerveau ne comprend pas la négation. Et comme il ne comprend pas la négation, il est obligé de s'imaginer plus âgé en train de fumer avec papa, maman content à côté. Et après, il met la croix dessus. Et c'est pour ça que maman et papa sont contents sur l'image. Mais quand on a une représentation intérieure, eh bien, on a 80%, 80% de risque ou de chance de se réaliser. Donc tout ce qu'on fait rentrer dans l'imaginaire, on parlait de l'imaginaire tout à l'heure, eh bien ça tend à se réaliser à 80%. Donc attention, et c'est là où on apprend aux parents à ne plus dire « arrête de courir sinon tu vas tomber » parce que vous êtes en train de le pousser à tomber votre enfant, alors que ce n'est pas du tout ce que vous voulez, mais vous ne savez pas communiquer. Et donc, encore une fois, on apprend ces choses-là là-dessus, on apprend les programmes, à détecter les programmes de fonctionnement des autres, notamment des enfants, à comprendre les besoins qui sont à travers les âges, à travers vos enfants, à comprendre les besoins de vos enfants avant même qu'ils sachent les exprimer. Et il y a encore beaucoup d'adultes qui ne savent pas exprimer leurs besoins, qui n'ont même pas conscience de leurs besoins et qui s'expriment de manière violente. On va aussi revoir sur les attentes que les adultes ont par rapport aux enfants et puis l'idée de perfection, de perfectionnisme. Ça c'est quand ça va dans le trop et quand c'est négatif et quand ça pousse à créer des précédents négatifs et des ancrages négatifs dans les enfants. Donc, et dans la communication justement entre parents, enfants. Ça, c'est vraiment un cours qui est nouveau. C'est la première fois que je le donne. Donc, sautez sur l'occasion. Ça vaut vraiment le coup parce que ça va vous aider à comprendre vos enfants, à mieux communiquer avec eux et puis à être beaucoup plus efficace dans votre accompagnement et pas à générer exactement le contraire de ce que vous voulez. Voilà, ça c'est le 29 novembre. Ensuite, on a toujours le cours phare auto-hypnose.
un cours que les gens adorent. On me l'avait requalifié, renommé un week-end pour changer sa vie et c'est exactement ça. J'ai rajouté une date, voilà, parce qu'il y a de la demande et puis vous arrivez pas. Je mettais pas trop de dates en décembre parce que je sais que les gens sont très occupés. On verra. Donc, si vous êtes intéressé, c'est le dernier de l'année, 6 et 7 décembre. 6 et 7 décembre, l'occasion sur 2 jours d'apprendre à s'auto-hypnotiser. C'est peut-être le plus beau cadeau que vous allez recevoir, vous faire en cette fin d'année pour le reste de votre vie, parce que ça va vraiment impacter le reste de votre vie. On comprend ce que c'est que l'hypnose, on en fait l'expérience, on apprend à générer cet état par soi-même, sur soi-même, et puis on apprend à utiliser cet état pour se faire du bien dans 4 familles de techniques. Les suggestions, c'est la base de toute hypnose, les métaphores, l'encodage du cerveau, la reprogrammation, et puis la communication directe avec son inconscient. Et cette dernière, c'est vraiment ça donne un pouvoir sur soi qui est incommensurable, qui est fabuleux. Avec ça, il n'y a plus de somatisation, il n'y a plus besoin, on peut se débarrasser d'une bonne partie des médicaments qu'on prend de manière comme ça, qu'on croit c'est anodin, et puis que ça va rien nous faire, il n'y a pas d'effet secondaire ou que ce soit comme une aspirine, eh bien c'est faux, on pourra s'en débarrasser. Je raconte souvent cette histoire parce qu'elle m'est arrivée il n'y a pas longtemps et j'en ai fait quelques vidéos déjà. Et je vous la rappelle, il y a 3 semaines ou un mois, j'ai eu une migraine pendant la journée. Tout à coup, ça s'est réveillé comme ça. Et j'avais des consultations à faire, donc ça m'aurait pourri une bonne partie de la journée. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des migraines, ça fait vraiment très très mal. On n'arrive plus à se concentrer, on ne peut plus écouter, tout devient douloureux. Et puis, justement, j'ai pris conscience de ça, donc c'est un message de mon inconscient. Il faut que j'écoute ce message. Donc entre 2 séances, je me fais vite une séance d'hypnose de 10 minutes. C'était un petit peu moins que ça en réalité, c'était à peu près entre 5 et 7 minutes. Et puis je communique directement avec mon inconscient. Je lui demande, est-ce que tu es d'accord de m'enlever ce mal de tête? Et il me dit non. D'habitude il me dit oui, très souvent il me dit oui. Là il me dit non. Je dis ok, est-ce que tu es d'accord de me transmettre la raison de ce mal de tête? Pourquoi tu déclenches ça? Il me dit oui. Alors je lui dis, vas-y, transmets-moi. Et là, j'ai une image, j'ai une impression, j'ai une sensation intérieure et j'ai une phrase qui vient. Et je lui dis, est-ce que c'est ça? Je lui répète le sujet. Il me dit oui. Bon, très bien. Je lui dis, est-ce que tu es d'accord que tu me débarrasses de ce mal de tête si je m'engage, et je m'engage à le faire, une séance d'hypnose ce soir pour traiter cette problématique, cette émotion que je n'ai pas gérée jusqu'à maintenant? Est-ce que tu es d'accord? Il me dit oui. Alors je lui dis vas-y, je m'engage à telle heure ce soir à faire une grande séance d'hypnose pour gérer ce problème-là. Et il me débarrasse de ce mal de tête, il me le coupe en l'espace de 30 secondes, je dirais, entre 20 et 30 secondes. Et là, ça fait comme on mouche une bougie, ça fait pshh, et le mal de tête disparaît. Jusqu'au soir, où le soir, je fais ma séance d'hypnose, évidemment, sur une émotion que j'avais vécue, que je n'avais pas pris en compte. Je dis ouais, c'est bon, c'est réglé. En fait, mon inconscient, lui, ne l'avait pas réglé. Et c'est lui qui est important parce que c'est lui qui gère toutes les fonctionnalités de mon corps. Ça, j'ai eu aussi une jeune femme dernièrement. Elle a vécu quelque chose de difficile avec quelqu'un. Et puis, dans son conscient, pour elle, c'est réglé. Ouais, je me dis, voyons voir vraiment en hypnose. Et on fait la séance d'hypnose pour libérer cette émotion-là. Et là, elle se sent même 1000 fois mieux. Elle n'avait pas conscience qu'elle était plombée par cet événement et cette chose-là. Et donc là, voilà, on travaille là-dessus parce que, quand on est à la douleur, comme le mal de tête, c'est qu'on n'a pas écouté le premier message qui est des émotions. Et on va passer à la douleur. Je vous rappelle qu'après, c'est les accidents et les actes manqués. Et puis après, c'est la maladie. Donc attention, c'est pas anodin. Donc voilà, vous avez tout le programme. Et puis vous avez les dates. Donc 6 et 7 décembre, on parle de 2026 aussi. Donc si vous voulez déjà réserver la date, je vous la donne. 24 et 25 janvier. Pour 2026, je ne vais pas faire tous les mois un cours d'auto-hypnose, je vais faire tous les 2 mois. Et donc on a le 24-25 janvier 2026, et puis le 7 et 8 mars, et le 25-26 avril, et 9 et 10 mai. Comme ça s'affiche à l'écran maintenant. Voilà, donc ça c'est pour le premier semestre 2026. Et puis ça sera en alternance avec un autre cours phare que je reprends présentiel. Vous l'avez toujours en toutes ces formations en ligne.
sauf l'auto-hypnose pour les enfants et à l'adulte, parce que, je veux dire, devenir un meilleur parent, parce que ça c'est un cours nouveau, donc je le mets juste en présentiel pour l'instant, mais celui-là c'est un des premiers cours que j'ai mis en ligne, parce que c'est vraiment un cours essentiel pour comprendre son cerveau, la communication avec les autres, la communication avec soi-même. C'est le coaching mental. Alors c'est drôle parce que ce terme, eh bien, je l'avais inventé il y a quelques années, oui, ça c'est parti de moi, avec un collègue avec qui on devait intervenir à Nestlé pour proposer eh bien, du développement personnel, de la conscience de soi, et je voulais leur apprendre des outils d'auto-hypnose. Mais on m'a interdit de parler d'auto-hypnose. Alors il fallait trouver un terme, et avec cet ami, on a trouvé coaching mental. Comment vraiment booster son mental, comment accompagner son mental à être plus performant dans son énergie et tout ça. Et c'est un terme qui n'existait pas à l'époque. Je vous parle d'il y a à peu près 12 ans, 12-13 ans. Et donc du coup, on a appelé comme ça, maintenant tout le monde, tout le monde appelle coaching mental pour parler de préparation mentale. Hein. Voilà, là, avant c'était de la préparation mentale pour les sportifs. Maintenant on parle de coaching mental, c'est devenu vraiment courant. Voilà pour la petite histoire et l'origine. Et donc, c'est un mélange entre coaching, accompagnement et puis justement la compréhension de son mental, la communication avec soi-même et avec les autres pour développer ses performances. Alors, performance de vie, hein, simplement, ça peut être dans le sport. Alors, c'est basique parce que c'est pas ciblé que pour le sport, mais dans ses performances de bonheur, quoi, pour être heureux. Est-ce que vous êtes performant dans l'installation de votre bonheur dans votre vie? Si oui, tant mieux, vous n'en avez pas besoin. Mais surtout, eh bien, réfléchissez à qui en aurait besoin autour de vous. Il y a certainement des gens qui sont négatifs. Il y a des gens qui aimeraient bien vivre une autre vie que celle qu'ils vivent. Eh bien, c'est pour eux. Et si vous aimez les gens autour de vous, eh bien, puis que vous les voyez souffrir, ne les laissez pas comme ça. Nous, on s'en occupe et on s'en occupe très très bien. Parce qu'on est très formé, dans mon équipe aussi, et moi-même, j'ai plus de 1300 heures de formation en présentiel sur l'hypnose et les dérivés de l'hypnose. Donc tout ce qui est lié au cerveau et à la neuroscience, dont d'une formation aussi en neurosciences et en neuromarketing. Donc voilà, je sais de quoi je parle, et mon équipe aussi. Donc ça, c'est vraiment un cours que je remets en place. Alors, les prochaines dates, c'est 7 et 8 février, c'est en alternance avec le cours d'auto-hypnose. 18 et 19 avril, et puis 6 et 7 juin. Et puis, une fois par semestre, on fait le niveau 2. Parce que le niveau 2, il est vraiment, vraiment essentiel aussi. Et il est vraiment extraordinaire. C'est vraiment toutes des découvertes. Sur celui-là, c'est moins personnel, c'est vraiment une base. Et puis, eh bien, le niveau 2, eh bien, c'est vraiment ma compréhension et mon regard sur l'accompagnement. C'est très, très personnel. C'est l'objet de livre, c'est ce cours, c'est ce livre-là, Au-delà des possibles. C'est 360 pages qui vous apprend justement à mieux vous comprendre, à mieux communiquer avec vous et avec les autres. Donc tout est dans ce livre, c'est le cours. Donc vous avez la possibilité de suivre le cours en présentiel dans les dates que je vous ai données, en ligne. En présentiel, il fait 14 heures, en ligne, il fait 24 heures. Et puis il y a le livre si vous préférez lire le livre. Donc voilà, tout pour bien faire, pour être mieux dans sa vie. Autre actualité, nous proposons aussi pour les personnes qui aimeraient faire une reconversion professionnelle, qui aimeraient apprendre l'outil de l'hypnose, qui aimeraient l'apprendre de manière professionnelle. Ici, nous ne formons pas des thérapeutes du dimanche, on forme vraiment sérieusement des thérapeutes performants, des thérapeutes dignes de ce nom avec l'outil de l'hypnose. Et donc, on a une formation la plus complète qui est sur le marché. On fait plus de 500 heures pour toute la formation complète. Mais c'est pas nécessaire de se former sur toutes les formes d'hypnose pour pouvoir commencer à exercer. Donc, il y a 3 formules possibles. L'hypnose ericksonienne, la nouvelle hypnose avec la PNL qui est inclus dedans, évidemment. Et puis la 3e formule qui est l'hypnose associante. Vous avez la possibilité de tout faire. Vous avez la possibilité de faire juste un de ces blocs. Ericksonienne, nouvelle hypnose, PNL, intérieure, et puis l'hypnose associante, l'apothéose hypnose. Et donc, vous avez toujours besoin, pour pouvoir faire
un de ces blocs, eh bien, c'est le parcours. Au début, il est toujours le même, c'est auto-hypnose toujours, parce qu'on ne peut pas expliquer le goût d'un fruit à quelqu'un si on n'y a pas goûté soi-même, si on n'a pas eu des résultats sur soi-même. Quand on s'est guéri du rhume des foins avec l'outil de l'auto-hypnose, eh bien, je peux vous dire qu'on est performant pour le faire sur les autres. Il y a encore des gens qui sortent de formation où j'entends dire que personne n'a réussi à les hypnotiser. Comment c'est possible? Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris tout simplement la notion de base de ce que c'est que l'hypnose. On ne peut pas, à mon sens, sortir de formation et d'avoir ce genre de discours. C'est impossible. En tout cas, ça ne se fait pas chez nous. Et donc, on va vraiment traverser l'auto-hypnose. Là, il y a un travail à rendre. Il y a un entretien individuel parce que je ne forme pas n'importe qui à la thérapie, parce que c'est des outils hyper puissants et qui peuvent faire autant de mal qu'ils font du bien. Donc on fait attention, je fais attention à qui je forme, je ne forme pas n'importe qui, il y a des personnes que je refuse parce qu'ils doivent d'abord se guérir, ils doivent d'abord faire un bon niveau de thérapie sur eux-mêmes avant de pouvoir s'intéresser à aider les autres. Après, c'est souvent des bons thérapeutes quand ils ont fait ce travail-là, mais c'est des fois déjà précipité ou anticipé. Ensuite, on fait le tronc commun. Là, c'est vraiment comment on applique les notions d'auto-hypnose dans l'accompagnement de quelqu'un, donc comment on le reçoit, comment on crée une anamnèse, comment on va travailler avec son inconscient déjà à ce niveau-là. On apprend quelques outils de base qui sont liés à l'hypnose ericksonienne, classique, nouvelle hypnose PNL. Et puis ensuite, on va se spécialiser dans ces trois formes d'hypnose qui sont vraiment très très codifiées différemment. L'hypnose ericksonienne, aujourd'hui il y a des écoles qui se revendiquent d'hypnose ericksonienne, sachez qu'elles ne font pas du tout d'hypnose ericksonienne. Là, on va vraiment travailler sur comment générait l'hypnose et comment il travaillait, comment Erickson travaillait sur notre compréhension et adapté à notre époque. Parce qu'évidemment, Erickson, si on reproduit ce qu'il faisait à l'époque, ce ne serait pas acceptable aujourd'hui. Donc évidemment qu'il y a une évolution encore dedans. L'hypnose ericksonienne telle que Erickson la pratiquait, ça n'existe plus et heureusement. Parce que des fois, c'était très limite. Mais pour ça, on donne ces explications-là, on comprend le mouvement et on comprend la base surtout du langage non spécifique, de comment on crée des suggestions, comment on va accompagner et utiliser ce que utilisait Erickson en l'ayant fait évoluer. Voilà. Ensuite, on va, là, on peut ouvrir un cabinet. On a déjà plus de 200 heures. C'est vraiment énorme. On accompagne vraiment à un vrai apprentissage pour que les thérapeutes ne soient pas juste largués comme ça avec leurs patients et ne sachant pas quoi faire ni comment vraiment les accompagner de manière professionnelle. Ensuite, il y a la possibilité, ou ceux qui veulent faire, pas faire de l'ericksonienne, mais directement, nouvelle hypnose PNL, il y a la possibilité, mais c'est toujours avec le tronc commun et l'auto-hypnose en prérequis. Et puis à ce moment-là, là aussi, c'est énormément d'heures, donc vous avez tous les documents que je vous affiche ici. Et donc, vous avez la possibilité de voir justement ces cours. Demandez-nous notre brochure. On a un départ au mois d'avril, donc commencez maintenant déjà à faire l'auto-hypnose, comme ça vous savez si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça ne vous oblige pas non plus à continuer, vous pouvez utiliser l'outil ou faire plus tard. Vous aurez déjà le prérequis pour pouvoir faire plus tard aussi le tronc commun éventuellement. Donc voilà, c'est pas parce que vous inscrivez, quand vous inscrivez à l'auto-hypnose, c'est aussi un premier pas pour dire est-ce que ça va me plaire ou pas. Parce que quand vous avez payé une école d'hypnose pour vous former, puis qu'après les 5 premières heures, la première journée, vous dites ouais, c'est pas pour moi, l'intervenant ça me convient pas, ou la technique ça me parle pas, vous avez déjà payé l'ensemble des cours et il va falloir le suivre jusqu'au bout. Ou alors vous avez perdu votre argent. Là, vous avez l'occasion de me tester, de venir suivre. Est-ce que je vous convient? Est-ce que la méthode vous convient? Est-ce que la méthode d'apprentissage vous convient, d'enseignement? Et puis, de vous arrêter à l'auto-hypnose si ça ne vous convient pas, ou de continuer si ça vous convient. Et là, au moins, vous avez une sorte de garantie. C'est-à-dire que vous savez que quand vous vous engagez à suivre la suite, je vous accompagne réellement jusqu'au bout, de manière individuelle et personnelle, et ensuite, ça vous convient, vous savez déjà que ça vous convient.
Donc, voilà, ça c'est aussi l'avantage. Et puis, vous avez auto-hypnose, tronc commun, et puis l'hypnose associante aussi possible de faire. C'est une formation sérieuse. J'attends vraiment, je veux vraiment former des professionnels qui sachent ce qu'ils font et qui accompagnent de la meilleure manière leurs patients. Une des grandes peurs du grand public aujourd'hui, eh bien, c'est des expériences d'accompagnement qui sont mal passées. Alors, j'attache encore plus d'importance à ce que les thérapeutes soient bien formés pour qu'ils accompagnent bien leurs patients. Et un thérapeute bien formé qui accompagne bien, eh bien, c'est un thérapeute qui fonctionne, qui peut vivre de son activité. Et ça, c'est pas négligeable. Quelques nouveautés encore. Oui, de toute façon, il y a aussi le livre de Alexandre Lombardet qu'on a édité cette année aussi, Fabuleux chemin de la vie. Et puis, eh bien, c'est le récit de l'évolution d'une âme au travers de conseils, recueils et témoignages. 3 parties dans ce livre qui sont super intéressantes. Une première, c'est que tout le monde a un accès direct à sa source, à son énergie, à la capacité de se soigner, de se guérir, de s'accompagner avec des soins énergétiques et puis à comprendre ce flux énergétique qui nous traverse tous et puis à l'utiliser pour son bien et le bien de son entourage. Ensuite, il y a tout un recueil de poésie, voilà, des mouvements d'âme, je dirais, qui sont, voilà, qui nous ramènent, qui nous rappellent que on est tous humains et qu'on peut tous s'éveiller à nous-mêmes et à cette conscience. Et puis la troisième, c'est le partage d'une expérience avec d'Alexandre, avec une plante, l'ayahuasca, et toute une cérémonie et tout ce que ça a réveillé en lui pour s'éveiller à lui-même. C'est le retour à la voix du cœur, guidé par la voix du cœur. Donc voilà, ce joli petit livre qui se lit très très facilement et qui est vraiment qui va réveiller, qui va vous faire voyager, qui va réveiller des choses en vous. Des nouveautés encore, eh bien, il y a toujours l'édition de mon dernier livre. Alors, ça sera bientôt plus le dernier, depuis le 13 juillet. C'est le livre qui fait réfléchir. Alors, il est magnifique, je trouve. Je ne sais pas comment vous le trouvez. Et puis, dedans, vous avez 700 questions. C'est que des questions. Et c'est une manière de travailler comme les oracles, eh bien, de trouver une question qui va nous faire réfléchir, qui va nous faire avancer dans notre vie. Et cette question, bien, elle viendra au hasard. Alors pour ça, eh bien, vous avez la possibilité de piocher comme ça, au hasard, comme ça. Vous avez 7 thématiques. Donc il y a la santé et le bien-être, il y a, pour pas les oublier, la confiance en soi, l'amour et le couple, le corps et la confiance en soi, le deuil et les transitions, le stress, l'anxiété et le sommeil, récupération et nuit. Donc 7 thématiques, 100 questions par thématique, ça fait 700 questions. Et puis soit vous piochez comme ça, soit vous avez des petits numéros qui sont sur les pages, là, sur le côté des pages, là par exemple le 8. Eh bien ça fait comme un dé, vous tirez au hasard une page, ça va vous donner le nombre des dizaines, et vous tirez une autre page, le nombre des unités, ça fait 1 et 2, ça fait 12, et puis vous allez chercher la question 12 dans le chapitre qui vous intéresse. Voilà une façon de faire en méditation, en semi-méditation, en transe hypnotique, et puis vous laissez venir ce qui vient. Il y a quelque chose de particulier avec les questions, c'est que ça ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de vous parce que votre inconscient ne supporte pas le vide. Et lui, quand il y a du vide, il a tendance à remplir. Donc au-delà de votre conscient, il va vous pousser à remplir, à répondre à la question. Des fois, il y a des questions qui sont évidentes, donc c'est rempli, c'est répondu en 2-3 secondes. Et puis, vous allez pousser la question un petit peu plus loin, parce qu'une question va en générer d'autres. Et ça, c'est votre fil conducteur de réflexion qui va vous amener à vous poser d'autres questions qui sont peut-être plus pertinentes pour vous. Et puis, il y a des questions qui sont très compliquées à répondre, voire dont on n'a pas de réponse. Et là, c'est votre inconscient qui, si vous le faites vraiment en état méditatif ou d'hypnose, eh bien, il va vous faire voyager dans plein de choses. Il va vous faire
passer du coq à l'âne, en gros, et puis vous faire, peut-être sans fil conducteur parfois, mais avec son fil conducteur à lui, eh bien, arriver à une question existentielle et peut-être à y répondre et à vous faire évoluer en tout cas. Donc j'adore les questions. C'est la façon aussi qu'on devrait enseigner, hein, c'est de poser des questions en permanence. C'est ce que je fais permanence dans mes cours, c'est ce que je fais dans mes consultations. Je sais bien que les gens n'ont pas les réponses que je questionne, mais ça ouvre le cerveau. Et c'est ce que je veux, c'est ouvrir. Et c'est pas qu'ils aient la réponse. Après, bien sûr que je donne la réponse au conscient, puis l'inconscient s'en nourrit aussi. Et il a déjà évalué d'autres réponses en même temps. Alors voilà un joli livre qui s'adresse à tout un chacun et aussi beaucoup aux thérapeutes, ceux qui sont dans l'accompagnement, le coaching, ceux qui font aussi qui font de l'accompagnement de groupe. Ça peut être super intéressant de piocher comme météo du jour, eh bien, une question à chacun dans une thématique qui vous intéresse. Voilà pour le livre qui fait réfléchir. Disposition au Centre Aura et sur Amazon. Tous ces livres sont disponibles sur Amazon, parfois en Kindle, parfois pas. Celui-là, il est vraiment ça, un livre physique. Donc celui d'Alexandre et le coaching mental, vous l'avez en Kindle, mais pas celui-là parce que c'est vraiment un objet à avoir. Je vous annonce aussi que d'ici la fin du mois, normalement, si j'arrive dans mes objectifs, eh bien, il y a la boutique du Centre Aura qui sera ouverte. Vous aurez en premier lieu l'occasion de pouvoir commander vos livres ici, puisque c'est vraiment la boutique librairie que nous voulons mettre en place. Et puis, il y aura aussi quelques objets, bijoux qui me plaisent personnellement, que j'ai testés et que je mets à disposition. Il y a des pierres de sérénité, je ferai des explications sur tout ça, et puis différents objets ésotériques et de santé. Voilà, c'est une boutique un petit peu telle que je rêverais de pouvoir me rendre pour acheter des objets ou des choses qui m'intéressent dans le développement personnel, spirituel ou voilà, d'accompagnement. Il y aura des pendules aussi, des choses comme ça. Donc, mais surtout en premier lieu, les livres. Là, je veux vraiment être proche de vous et que vous puissiez les acheter aussi directement sans trop rare. Des projets, voilà, j'en ai trois là qui sont en train de voir le jour. Là, c'est le prototype d'un livre que je vous annonce en primeur. C'est Le secret de la conscience créatrice. On parle beaucoup de loi d'attraction, eh bien moi je la pratique depuis l'âge de 9 ans. Et je vous raconte mon histoire à travers cette loi d'attraction à 9 ans, comment j'ai découvert avec ma mère et qu'est-ce que ça a eu comme effet. Et puis après, depuis 9 ans, depuis l'âge de mes 9 ans, eh bien ça fait 41 ans que je travaille dessus. Voilà, maintenant vous savez mon âge. Et que vraiment je génère les résultats que j'ai grâce à ça. Et vraiment, c'est une richesse et d'une force et d'une puissance qui est sous-estimée, souvent très mal expliquée, alors très bien vulgarisée par beaucoup d'auteurs, mais on ne va pas au fond des choses. Et puis à la fin, je vous explique vraiment le secret qui est bien gardé par l'élite du monde et comment eux s'en servent et ce que j'ai compris de ça et comment ça fonctionne le mieux. Et c'est un livre qui me tient très très à cœur parce que je l'utilise personnellement tous les jours. Et aujourd'hui, c'est comme si, encore une fois, pour moi, je l'avais fait pour moi, pour condenser tout ce que j'ai appris sur le sujet dans l'essentiel. Il n'est pas très gros, justement, c'est un livre qui se lit très facilement, mais qui condense vraiment tout l'ensemble de l'efficacité théorique et pratique, parce qu'il y a de la pratique dedans. Moi, j'aime bien la théorie de la théorie, ça ne m'intéresse pas du tout, mais vraiment pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est la mise en application de la théorie. S'il n'y a qu'une théorie, ça ne m'intéresse pas, c'est poubelle directe, tant qu'on ne peut pas en faire quelque chose. Donc là, on en fait quelque chose. Et donc, pour créer ce bouquin, j'ai utilisé cette technique. Et le voilà en l'espace d'un mois. C'est octobre où j'ai vraiment... alors, j'ai le projet depuis le mois de mai. Et puis ça s'est gentiment mis en place. Et puis, octobre, j'ai dit, septembre, mi-septembre, je me suis dit, ok,
fin octobre, je le sors. Et le 31 octobre, je l'avais en impression. Et je l'ai depuis hier. Voilà. Donc, magnifique, je trouve. Vraiment, autant il est beau physiquement qu'à l'intérieur. Je vous le recommande. Et vous pouvez déjà m'écrire pour en commander en avant-première. Et puis voilà, pour les précommandes, je prends des précommandes et je vous les envoie. Voilà, ça je suis très très fier, très 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 fier. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, comme tout, pour mieux vous aider dans votre vie, comme ça m'a aidé personnellement. Ensuite, deux choses qui m'ont aussi aidé, mais vraiment alors de manière incroyable. Je vais faire une vidéo exprès pour ça, parce que ça vaut vraiment le coup. C'est deux choses qui sont en publication, c'est une chose au fait, qui a deux formats. Un, voilà, léger, voilà, pour accompagner tout un chacun. Et puis celui-là en version premium, justement, avec une couverture plutôt dure. Ce sont des prototypes pour l'instant, c'est des organisateurs. Organisateur, ça veut dire quoi? C'est un peu comme un agenda, mais c'est pas un agenda. L'agenda, on l'a, et puis c'est juste des rendez-vous. Et puis dedans, eh bien, on va travailler ces rendez-vous avec justement la prise de notes. Donc c'est des livres qu'on va annoter. On a l'objectif de la semaine, on va mettre les 3 objectifs pour ne pas en avoir 15. On va mettre les sessions de sport, on va mettre les sessions de rangement pour faire du rangement aussi, c'est hyper important. Et puis après, on va pouvoir noter les rendez-vous sur la journée et puis les objectifs du jour, les fiertés du jour à la fin, la météo, voilà, il y a énormément de choses. Et donc ça, c'est un anti-procrastinateur. Ça va vous aider. Je l'ai aussi d'abord fait pour moi. Si personne ne le veut, je m'en fiche complètement. C'est parce que pour moi, ça a été vraiment déterminant. J'ai déjà conceptualisé ces choses-là sur ordinateur, sur informatique depuis 5-6 ans. J'arrive à une performance qui est à peu près au-dessus de la moyenne de 20 à 30%. Parce que ça marche, mais j'ai de la peine à ouvrir mon ordinateur, à noter avec le clavier. C'est pas fun, quoi. Il y a quelque chose qui me manque. Et j'ai commencé à créer des prototypes depuis 2 mois, et puis de les améliorer en permanence. Et puis 2 mois, eh bien, j'ai augmenté mes performances de 200%. C'est-à-dire que des choses que j'arrivais pas à faire, que je procrastinais, que je mettais au lendemain et tout ça, de fait de le noter et de le noter par écrit, eh bien, ça m'a permis de les réaliser. Toutes les petites tâches à la con qui nous bouffent de l'énergie 10 fois plus qu'une grosse tâche parce que on se dit ouais, je la ferai plus tard et puis qu'elle reste en fond d'écran, eh bien avec ça disparaît direct. Et c'est vraiment, j'ai été surpris de l'efficacité, de mon efficacité tout à coup avec ça. Et c'est aussi une manière, ça m'a aussi amélioré nettement mon sommeil parce que le fait de savoir que c'est écrit, de savoir, de ne pas avoir à me poser la question qu'est-ce que je fais demain, tout est écrit dessus. Eh bien, je dors beaucoup mieux, je passe des meilleurs week-ends. Et c'est quelque chose que je recommande parce que ça, c'est aussi un outil que j'utilise dans mes accompagnements pour les entrepreneurs. Je reçois pas mal d'entrepreneurs depuis une dizaine d'années qui sont au bord du burn-out, qui ne savent pas s'organiser, alors qu'ils ont des moments où ils savent s'organiser, puis à un moment donné, bah, ils lâchent tout ça, puis ils ont l'impression dans leur idée, dans leur tête, qu'ils sont toujours au top de l'organisation. Et puis, quand je leur dis, mais vous faites ça? Ouais, je le faisais il y a combien de temps? Ah, il y a une année. Ok, ça fait une année que vous ne le faites plus. Non, ah bah voilà. Donc, vous savez tout, mais vous ne faites plus rien. Donc, encore une fois, la différence entre le savoir et la connaissance, la mise en application de la connaissance. C'est tout mon cheval de bataille, c'est ça, c'est de mettre en application la connaissance. Pas seulement d'en faire l'expérience, mais c'est de continuer à la mettre en application. Et donc, c'est toutes des recommandations que je donne. La procrastination, ça n'existe pas. C'est le facteur de 3 problèmes conjoints qui, là-dedans, sont résolus. Et c'est pour ça que tout à coup, il n'y a plus de procrastination. Ni pour le sport, ni pour le ménage, ni pour des objectifs qui sont importants. Et c'est aussi nous permettre de clarifier quels sont les objectifs de la semaine. Qu'est-ce qui est vraiment important cette semaine? Et pas de se noyer dans des détails ou des choses qui ne sont pas claires pour soi. Et donc de ne rien faire. Donc voilà, ça c'est vraiment
une efficacité redoutable. Tout entrepreneur devrait fonctionner avec ce genre d'outils. C'est pas forcément celui-là. Moi, j'en ai eu quelques-uns avant, mais qui n'étaient pas efficaces, ils n'étaient pas adaptés, ils n'étaient pas au top. Bah, celui-là, pour moi, il fonctionne mais, de manière incroyable. Donc voilà, ça fonctionne pour moi, pourquoi pas pour d'autres, et donc je le mets à disposition. Vous pouvez l'acquérir sous 2 formats. Là aussi, je prends des préventes. Ces couleurs, ces formats, ce sera certainement très différent. C'est pas la version finale, ce sont des prototypes, encore une fois. Ce qui m'importe là, c'est l'intérieur et comment ça ressort de l'intérieur. Et puis, la qualité aussi de l'ouvrage. Là, c'est des très bonnes qualités. J'en suis très satisfait. Donc, voilà pour les news. Donc, ça fait pas mal de news. Et vous voyez que ouais, ça a beaucoup bougé, ça avance. On a tout ça qui est à disposition pour vous accompagner. Donc, profitez-en. On est toujours avec vous aussi au cabinet. Vous pouvez demander des séances pour qu'on se rencontre, pour qu'on travaille ensemble avec les outils de l'hypnose. Et puis, si vous avez besoin aussi de soins énergétiques, on a de Chris Magnétisme, Christelle Egartsviller qui travaille ponctuellement aussi ici, qui peut vous recevoir avec un travail très très efficace, conjoint, en binôme comme ça, qui fonctionne très très bien. Eh bien, c'est tout pour ce mois de novembre. Je crois qu'il y a déjà pas mal. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une excellente journée et puis une bonne continuation dans votre quotidien. À bientôt. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose. Coaching, PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre Aurora, le pouvoir d'être soi, pour gagner en conscience et en autonomie.